Tu as déjà salué ton frère depuis que tu es assis là. Tu l'as déjà salué. Tu as salué ta soeur. Allez, salut-le. Un gros shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes à notre dernière soirée. Et comme c'est un rendez-vous, vous savez ce pourquoi vous êtes là. Réception faite à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Y a-t-il un invité ici ce soir? Merci ma soeur. Qui d'autre? Veuillez vous lever. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Que disons-nous à notre soeur? Dieu bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, béni sois-tu pour ta fille que tu as conduite dans ta maison. Je prie que ta présence et ton esprit reposent sur elle et que tu ouvres les écoutes des cieux sur elle afin de la visiter puissamment ce soir pour lui donner ce qu'elle recherche au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. À la fin, une sœur va s'approcher de vous. Ok? Donc, je vous souhaite un bon entretien avec la sœur. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions souhaiter la bienvenue à notre bien-aimé Hassan. Il était là hier, il est encore venu aujourd'hui. Hassan, lève-toi. Souhaitez-lui la bienvenue avec les informations. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est quoi? Alléluia. Amen. Bien. C'est un rendez-vous, n'est-ce pas? Lorsque tu as un rendez-vous, tu sais pourquoi tu es là. Donc ce soir-là, on ne se presse pas. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous verrons jusqu'où le Saint-Esprit nous conduira et ce qu'il fera dans nos vies. Le thème que nous considérons ce soir est intitulé de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Lisons notre texte dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 14 au verset 18. 1 Corinthiens 15 du verset 14 au verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je dis bien, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour cette parole que tu nous envoies ce soir. Il est question ici de la résurrection de Jésus-Christ et de sa puissance. Que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de nos cœurs pour nous assurer parfaite compréhension de ta parole et que cette parole suscite la foi en nous pour recevoir de toi, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, ce n'est pas un homme qui doit interpréter ta parole à ton commerce, c'est le Saint-Esprit
qu'il vienne prendre contrôle, que ton serviteur s'éclipse complètement et que lui-même puisse s'adresser à ton peuple ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Avant de parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons établir la réalité de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, nous devons prouver, démontrer que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Nous avons besoin de faire cela parce que depuis le jour de la résurrection de Jésus même, il y a eu des fausses contestations contre cette résurrection. C'est-à-dire des gens ont dit non, il n'est pas ressuscité. Et pour répandre cette information fausse, ils ont dû donner de l'argent aux soldats pour leur fermer la bouche sur la vérité dont ils étaient témoins oculaires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, allons un peu dans Matthieu chapitre 27 pour que vous essayiez, pour que j'essaie de vous expliquer ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 27. Allons dans les versets 62, du verset 62 jusqu'au verset 67. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Du verset 62 au verset 67. Non, au verset 66 plutôt, pas 67, ça n'était pas verset 60. Verset 66. Matthieu chapitre 27, du verset 62 au verset 67. Je lis. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Il ne faut pas confondre leur Seigneur ici. L'ancien français appelait Monsieur Seigneur. D'accord? Par exemple, son Excellence, par exemple, ou bien Monsieur, on disait Seigneur. Donc, ils disent qu'ils se sont souvenus que Jésus, ils ont appelé Jésus imposteur. Parce que pour eux, Jésus n'était rien, c'était qu'un imposteur. C'est-à-dire, ils se donnaient une identité qu'ils ne possédaient pas en réalité selon eux. Donc cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. Amen. Jésus venait d'être enterré. Et ses ennemis qui l'ont mis à mort, comme cela ne leur suffisait pas, il veut s'assurer que la promesse qu'il avait dite, la prophétie qu'il avait dite sur sa mort et sa résurrection ne se réalise pas. Alors ils sont allés voir Pilate, le gouverneur, pour lui demander d'envoyer des gens garder la tombe, pour que les disciples de Jésus n'aient pas volé son corps pour prétendre dire après 3 jours que Jésus est ressuscité. Puis là, leur a dit: mais vous avez des soldats à votre disposition, vous avez la garde, allez envoyer-les garder la tombe. Et ils ont pu non seulement d'envoyer des soldats, mais ils ont bien scellé le tombeau. Le tombeau a été scellé, c'est-à-dire c'était bétonné, de façon à ce que personne ne puisse ouvrir le tombeau. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 28. À partir du verset 1. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était semblable, était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous avez suivi ce verset-là? Les gardes qu'ils ont envoyés pour sécuriser la tombe, sous prétexte que les disciples ne viennent voler le corps de Christ. Quand ils ont vu ce miracle de la résurrection de Jésus-Christ, ils étaient devenus comme quoi? Morts. Ils s'étaient évanouis. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont scellé le tombeau. Les gardes étaient là. Mais ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que leur présence et le saut sur la tombe n'ont pas pu empêcher que Jésus ressuscita. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ était réellement ressuscité. Mais regardez ce qui s'est passé. Verset 8. Pardon. Non, pas là-bas. Excusez-moi. Voyons petit verset 11 jusqu'au verset 15. Il faut que je vous explique ça clairement. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les gardes qui étaient comme morts ont pu se relever. Ok? Et ils ont couru rapidement en ville pour aller annoncer aux chefs religieux que Jésus était ressuscité. Nous étions là, la tombe était bien scellée, mais Jésus-Christ est sorti vivant. Et nous étions tombés, nous étions devenus comme morts. C'est ce qu'ils sont partis raconter. Verset 12. Ceux-ci, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une fausse somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Alléluia. Amen. Ils disent la vérité, non? Ça s'appelle comment? Le mensonge. Ok. Et ils ont donné l'argent aux soldats pour dire, taisez-vous, ne dites pas cette vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, très bien, la corruption. Là, vous comprenez que la corruption n'est pas née avec nous. Hein? La corruption est aussi vieille que le monde là. Depuis ce temps, on corrompait les gens avec de l'argent pour garder la vérité, pour avoir, pour pouvoir fermer la bouche. En disant, verset 13, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Donc, soldats, on t'envoie garder quelqu'un ou quelque chose, tu dors à côté de la chose. Et le voleur est venu le voler. Donc, toi, soldat, tu vas avoir le courage de dire ça. Moi, soldat, j'étais de garde, mais j'ai dormi à côté. Tu es comme ce watch qui le lendemain matin, après avoir passé la nuit, va dire à son patron, ah, patron, là, j'ai fait un rêve la nuit là, c'est pas bon pour toi, hein? J'ai rêvé que les voleurs sont venus te voler et puis on t'a assassiné. Le patron lui a dit, hé, watch, c'est ça ton rêve, hein? C'est bon. Reste chez toi, ne viens plus au travail. Le patron a compris que le watch, au lieu de venir le veiller sur lui, passait tout son temps dormi. Pourquoi le watch a rêvé? Il a rêvé parce qu'il dormait.
Donc ces soldats aussi ont dormi. Ils ont dit qu'ils ont dormi. Et pendant qu'ils dormaient, les disciples sont venus dérober le corps de Jésus. Menteur. Et si le gouverneur l'apprend, verset 14, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Voilà la réalité. Triste, non? Ils n'ont pas voulu admettre, accepter cette réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui est vrai, est-ce qu'on peut l'empêcher de s'exposer? Non. Et ce mensonge s'est répandu parmi les peuples jusqu'à l'époque de l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il a écrit aux Corinthiens pour leur faire comprendre la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, en leur faisant savoir que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, eux qui prédisaient qu'il est ressuscité là, ils mentent sur le compte de Dieu qu'il aurait ressuscité Jésus-Christ alors qu'il ne l'aurait pas fait. Non seulement cela, que leur foi, tous ceux qui croient en Jésus, leur foi est vaine et leur prédication aussi est vaine. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc nous comprenons ici que toute la foi chrétienne dépend de quoi? Ou s'appuie sur quoi? S'appuie sur la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je pensais que tu serais content pour crier Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas content, c'est que tu n'as pas compris. Je vais vous donner certains noms. Vous allez me dire qui de ceux-là est ressuscité. Confucius. Il est ressuscité? Non. Mas Endel, il est ressuscité? Non. Bouddha, il est ressuscité? Non. Mohamed, il est ressuscité? Non. Qui a l'heure ressuscité? Dis ça fort si tu es convaincu. Jésus! Qui? Jésus-Christ! Alléluia. Amen. Donc si tu crois en Jésus, tu es le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un sauveur qui a triomphé de la mort. J'ai un sauveur qui est sorti de la tombe. Amen. Malgré le scellé de la tombe, malgré les gars qui étaient là, ce que Dieu a prévu, c'était accompli. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est ressuscité est le seul qui a la puissance du salut. Amen. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul nom de Jésus-Christ. Donc la résurrection de Jésus-Christ a une puissance. Avant de parler de la puissance de la résurrection, il faut que nous soyons convaincus, rassurés que Christ est ressuscité réellement. Amen. Je n'étais pas là. Mes aïeux n'étaient pas là. Mais je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Amen. Si tu crois sans avoir vu, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Amen. Cette vérité étant établie, nous comprenons que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de l'assurance de salut de ceux qui croient en lui. Amen. Alléluia. C'est le fondement, la base de l'assurance de nos saluts. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité, je suis convaincu que je suis sauvé quand je crois en lui. Amen. Il n'est pas ces prophètes morts qui n'ont pas la puissance de vaincre la mort, qui ne savent pas qu'eux-mêmes ils seront sauvés. Mais lui, il est sorti de la tombe pour pouvoir me sauver, pour pouvoir te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions tous dans un train. Ce train s'appelle le train du péché, le train des iniquités, le train des abominations, le train de l'injustice, le train du mensonge, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, le train de la vanité. Nous étions tous embarqués à bord de ce train. Et nous étions contents, on se réjouissait, ne sachant pas que ce train nous amenait à la perdition. Mais grâce soit rendue à Dieu, un à un, nous sommes en train de descendre de ce train. Pourquoi? Parce que Jésus qui est ressuscité, nous a ressuscité avec lui. Alléluia. Ce train qui était un train de mort, à bord duquel nous étions embarqués, Jésus nous a ramené de la mort, de ce train de mort à la vie. Et maintenant nous sommes vivants. Amen. Je suis vivant parce que j'étais mort. Et comme Christ est ressuscité, il m'a aussi ressuscité et m'a fait asseoir dans le lieu céleste en lui. Et je vis en Christ. Amen. Si tu es Christ, alors tu es passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Et si la mort n'a plus de pouvoir sur toi, cela voudra dire que la résurrection de Jésus-Christ pour toi est l'assurance de ta victoire sur la mort. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, tu as l'assurance de la victoire sur la mort. Amen. Tu as l'assurance de la victoire sur les forces des ténèbres. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas avoir peur. Quelles que soient les forces des ténèbres, quels que soient les puissants maléfiques, quelles que soient leurs attaques, quelles que soient leurs flèches, quelles que soient leurs manipulations, tu dois demeurer ferme. Amen. Parce que Jésus-Christ a triomphé de par la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ consolide et affermit notre foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas ce prophète à qui on a posé la question de savoir: est-ce que toi-même tu penses que tu iras au paradis? Il a dit: ah, moi-même je suis devant vous, je vous parle, mais je ne suis pas sûr. Hein? Allez-y chercher qui il est. Vous voulez que ça sorte de ma bouche? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est présent partout. Donc je le prie dans tous les sens, dans toutes les postures, et il m'exauce. Je ne suis pas tenu de regarder le soleil devant de cogner le front contre le sol pour qu'il m'écoute. Alléluia. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Partout je l'appelle, il me répond. Moi, je vous dis un secret, hein? Je reçois mes meilleures inspirations soit aux toilettes, soit à la douche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, j'ai reçu la bonne partie quand j'étais assis comme ça. C'est là que j'ai reçu la meilleure partie ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est présent partout. Amen. Ne le limitez pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est illimité. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ est ressuscité, alors sa résurrection est notre triomphe. C'est notre victoire. Amen. Victoire sur le péché. Amen. Victoire sur la chair. Amen. Victoire sur le monde. Amen. Victoire sur les malédictions. Amen. Victoire sur les attaques démoniaques. Amen. Victoire sur la sorcellerie. Amen. Victoire sur les esprits familiers. Amen. Victoire totale au nom de Jésus. Alléluia.
Christ est ressuscité et nous avons la victoire. Amen. Et nous triomphons et nous dominons et nous avons la suprématie. Et le nom de l'Éternel est glorifié. Alléluia. Amen. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, vous savez, le diable est devenu faible et fragile. Il a perdu tout son pouvoir. Il a perdu tout son pouvoir. Il est devenu faible et fragile. Il n'a plus de force. Il n'a plus de puissance. Il est anéanti. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Il nous a rendus à la vie. C'est pour que nous jouissions de cette victoire qu'il nous a accordée à travers sa résurrection. Nous sommes restés ensemble avec Christ. Cela voudra dire qu'ensemble avec lui, nous passons de la mort à la vie. Nous passons des convoitises à la conversion. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es converti, ta conversion est authentique. C'est pour cela que tu dois croire lorsque tu fais l'acte de la conversion, l'acte de la repentance. Lorsque tu acceptes Christ, sois convaincu, n'aie pas de doute. Amen. Alléluia. Amen. Le diable te dira, mais est-ce que tu crois que la prière que tu fais là, Dieu t'a écouté vraiment? Tous les péchés que tu as commis là, les affrontements là, les crimes que tu as commis là, tous ces mensonges, tous ces votes, tu penses que Dieu t'a pardonné? Dis, je crois, mon Dieu m'a pardonné. Amen. Car c'est pour cela qu'il est mort et ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois garder cette foi sans rien craindre. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui voudra dire encore que tu es passé du péché à la piété. Alléluia. Amen. C'est très important. Jésus-Christ est ressuscité afin que tu sois délivré du péché et que tu deviennes pieux. Gloire à Dieu. Il est ressuscité pour que tu passes des souillures à la sainteté. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour que ceux qui croient en lui demeurent encore dans le péché. Ce n'est que de la médiocrité, de l'aberration, de l'ignorance qu'on se dise chrétien, mais qu'on vive encore dans le péché. Tu dois sortir complètement du péché. Amen. Tu dois te séparer du péché. Amen. Le péché doit te croiser ton chemin. Amen. Tu dois vivre dans la sainteté. Amen. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui, ce qui voudra dire que nous sommes passés de la magie au miracle. Amen. Ça veut dire quoi? Ça voudra dire que, mon frère, ma soeur, avant, quand tu avais des problèmes, tu cherchais la route des marabouts, tu cherchais la route des féticheurs, tu cherchais la route des magiciens, des sorciers. Mais maintenant, en Christ, tu as des problèmes, tu attends le miracle. Amen. Tu attends quoi? Le miracle. Amen. Jésus opère des miracles. Jésus ne fait pas de magie. Jésus fait des miracles. Amen. Et en Christ, nous cherchons le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ressuscité ensemble avec lui. Ce qui signifie que tu es passé de la possession démoniaque à la plénitude divine. Amen. Aucun démon n'a plus le pouvoir de rester en toi pour manipuler ta vie, mais tu es rempli de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit présent. Il faut que tu sentes la présence du Seigneur en toi. Amen. Tu dois sentir cela. Et tu es passé du diable à Dieu. Tu n'es plus dans le camp du diable. Parce que le diable est fragile et faible. Il ne peut rien te faire. Tu coupes tous ses ponts, tu coupes tous ses liens. On peut dire, oh non, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Viens, c'est la cérémonie, c'est rien du tout. Tu ne peux pas retourner à l'église. Ceux qui vont à l'église et font ça, on les connaît aussi. L'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Alléluia. C'est le seul, un seul que tu pourras servir. Amen. Choisis le bon maître et suis-le au nom de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ nous transfère également. Ça opère un transfert. C'est-à-dire que ça nous transporte d'un lieu à un autre. Amen. Où est-ce que ça nous transfère? D'où ça nous transfère et où sa résurrection nous transfère? Elle nous transfère de la condamnation à la justification. Amen. Lorsque tu étais dans le train du péché, dans le train de l'iniquité, dans le train de la mort, tu vivais dans la condamnation. Et c'était sûr que si tu mourais, tu descendais direct. Maintenant, tu es justifié devant Dieu, tu n'as plus de péché. Amen.
Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, même si tu as tué un homme, quand tu te répands, Dieu te pardonne. Amen. Ce sang qui tachait tes mains est lavé complètement. Tes mains sont pures et propres. Alléluia. Alléluia. Peu importe le nombre de vols commis, de braquages, de crimes que tu as commis. Alléluia. Le sang de Christ lave tout, tu deviens juste devant Dieu. Le diable peut encore se présenter devant Dieu et dire, hé, Dieu, tu connais Jean là, ce Jean là, oui, là. Il peut même montrer ta photo à Dieu pour dire, oui, c'est de lui que je parle. C'est un vrai péché. Dieu dira, diable, tu es menteur. C'est un saint qui se tient devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son sang t'a lavé, il t'a purifié, il t'a transformé. Alléluia. Amen. Tu es transformé de la malédiction à la bénédiction. Amen. Plus de malédiction dans ta vie. Amen. Quelle que soit l'origine de la malédiction, quel que soit son poids, elle ne pourra plus peser sur toi. Amen. Tu es transféré de la maladie à la santé. Amen. Parce que par les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es transféré de l'esclavage à la liberté. Amen. Tu n'es plus esclave du diable, mais tu deviens un homme totalement affranchi des liens du diable. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens propriété de Jésus-Christ. C'est lui qui règne sur toi et contrôle ta vie. Alléluia. Amen. Tu es sorti de la prison. Tu es transféré de la prison pour le trône. Tu deviens prince. Amen. Alléluia. Nous sommes des princes et des princesses du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es transféré de l'humiliation à l'élévation. Là où on te rabaissait, là où on ne te considérait pas, Dieu t'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es transféré de l'ignominie à la gloire. Et que tu n'avais aucune valeur, tu étais abominable. Non, tu es glorieux parce que le sang de Christ t'a lavé entièrement. Ton esprit, ton âme et ton corps sont totalement lavés, purifiés par le sang de Christ et tu es devenu nouvelle créature. Alors la gloire de Dieu te revêt entièrement. Amen. Tu es transféré de la défaite à la réussite. Alléluia. Plus de défaite dans ta vie. Amen. Tu iras de succès en succès au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, ton identité est changée. Amen. Ton identité est changée. Amen. Alléluia. Amen. Les morts deviennent vivants. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais mort par tes offenses, par tes péchés. Nous a dit Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6. Mais maintenant, tu es rendu vivant. Amen. Parce que tu es sorti de ce qui. Ceux qui étaient abominables deviennent glorieux. Amen. Plus d'abomination. Tu n'es que gloire. Amen. Les aveugles sont devenus lucides, clairvoyants. Amen. Tu étais aveugle, tu vivais dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas marcher comme celui qui est dans la lumière. Celui qui est dans les ténèbres titube. Parce qu'il ne sait pas s'il y a un obstacle devant lui. Il ne voit pas là où il pose les pieds. Mais celui qui est dans la lumière, il voit bien là où il marche. Il sait où il pose les pieds. Il a de l'assurance. Alléluia. Amen. Tu es transféré des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La puissance de la raison de Jésus-Christ fait de toi un honoré du méprisé que tu étais. Parce que tu étais un homme vulgaire, un homme méprisé, pas de considération pour toi à cause de la vie que tu menais. Bordel. À prostituer un vaurien comme ça, un ivrogne, un drogué, ou un coureur de jupons, un alcoolique, un vaurien. Mais quand tu viens en Christ, il chante ton identité. Amen. Plus de paroles méprisables sur toi, méprisant sur toi, mais plutôt paroles d'honneur. Oh, regardez comment Dieu l'a lavé. Regardez comment sa vie a changé. Regardez comment il est glorieux. Regardez comment elle est devenue belle. Oh, cette fille a changé. Oh, ce jeune homme, vraiment, on ne dirait pas. Oh, alléluia. C'est ça, l'identité change. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tout en toi est renouvelé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du pauvre que tu étais, tu deviens riche. Amen.
Bien aimé, quand on parle de richesse, malheureusement, les hommes ne regardent que l'argent. Vous êtes que c'est l'argent qui fait d'un homme riche. Nous ne comprenons pas le sens de la richesse. Chrétien, tu es en Christ assis. Tu es un homme riche. Amen. Parce que ce que Dieu voit en toi, ce que tu représentes pour Dieu, l'œil humain ne le voit pas. La place que tu occupes devant Dieu, le Chanel ne voit pas ça. Mais tu es un homme élevé, comblé de sagesse, comblé de force. Quand toi, tu te mets debout, tu fais trembler le monde des ténèbres. Amen. L'enfer tremble, l'enfer est secoué. Même un petit enfant qui invoque le nom de Jésus fait trembler la horde de l'enfer. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme riche. Aujourd'hui, tu dois savoir cela et tu dois acquérir ta nouvelle identité. Alléluia. Du fait que tu étais, tu deviens fort. Alléluia. Que le peuple dise, je suis fort. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection de Jésus. Ce soir, nous allons bien prier. Nous allons changer de camp. Amen. Je dis, tu vas changer de camp. Amen. Tu sortiras du camp de la mort pour le camp de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas changer d'identité. Tu deviendras vivant. Tu ne seras plus mort. Amen. Alléluia. Tu ne seras plus le méprisé, mais tu seras l'honoré. Tu ne seras plus l'abominable, mais le glorifié. Alléluia. Amen. Ton identité va changer ce soir. Amen. Tu dépendras de ta prière. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer par prier. Nous allons commencer par parler au Seigneur. Là où tu es, lève-toi. 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 Commence par dire merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois pour cette révélation. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier longtemps, puissamment et profondément. Quelque chose va se produire dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelque chose va se produire dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, tu vas répéter après moi. Toi, sépulcre, sépulcre de péché, qui m'a longtemps enfermé. Je te commande ce soir. Ouvre-toi et libère-moi. Au nom de Jésus. Ouvre-toi et libère-moi. Au nom de Jésus. Parle maintenant. Dieu sait plus de s'ouvrir et de te libérer. Tu vas sortir. Tu vas sortir du sépulcre du péché. Le péché ne doit plus dominer sur toi. Le péché ne doit plus tromper de toi. Fais tes yeux, frère, ma soeur. Et pas ce soir. Plus rien ne sera le même dans ta vie. Le chemin de ce produit, la convention de avoir lieu. Au nom de Jésus. Pour que ton identité change ce soir. Change d'identité. Sors de ce sépulcre. Sors de ce sépulcre du péché. Sors de ce sépulcre de l'adultère. Sors de ce sépulcre de la fornication. Sors du sépulcre du mensonge. Sors du sépulcre du vol. Sors du sépulcre de la pression. Sors du sépulcre de la rancune. Sors du sépulcre de la méchanceté. Sors du sépulcre de la boucherie. Sors du sépulcre de la corruption. Sors du sépulcre de la fausseté. Sors du sépulcre des abominations. Sors ce soir. Ordonne à ce sépulcre de s'ouvrir et de te laisser sortir. Ce tombeau ne doit plus te retenir. Ce tombeau ne doit plus te retenir. Ordonne de s'ouvrir, de te libérer, de la sortir. Jésus a parlé à la mort. Il a dit mort, viens, je te fais prisonnier. Il a fait de la mort prisonnier. Et il a parlé à la tombe, ouvre-toi, laisse-moi passer. Et la tombe s'est ouverte. Et il est sorti victorieusement. Plein de vie, plein de vigueur. Oui, toi aussi pars ce soir. Pars ce soir. Que le sépulcre s'ouvre. Et que tu sois libéré. Et que tu en sortes. Et que tu sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Ordonne au sépulcre de l'abomination pour te libérer. Commande au sépulcre de l'abomination de te libérer. Tu dois sortir de ce sépulcre ce soir. Comme Jésus a ressuscité, tu dois ressusciter.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas ordonner à tous les liens de la mort qui t'enveloppent de se briser. Donc tu répètes pour moi. Lien de la mort qui m'enveloppait. Je vous commande ce soir. Soyez brisés. Au nom puissant de Jésus. Lien de la mort qui m'enveloppait. Soyez brisés ce soir. Au nom de Jésus. Au l'amour, je commande le lien de la mort. Laisse-moi briser. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Que ciel soit coupé. Que ciel soit rompu. Que tu sois délivré. Que tu sois libéré. Tu vas changer de dame ce soir. Sois libéré de la mort. Sois libéré de la mort. Sois libéré des champs de la mort. Sois franchi ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et la porte ouverte dans ta vie. Et tu viens dans ta gloire. Le Seigneur est fidèle. Il est puissant. Pas seulement. Tu as le pouvoir dans ta bouche ce soir. Tu as le pouvoir sur ta langue. Fais tomber ces liens. Fais tomber ces chaînes. Fais briser ces liens. Fais tomber ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ces chaînes tombent. Que ces liens soient brisés. Et que tu sois libéré. Et que tu sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons parler contre les oppressions. Vous toutes forces oppressives. Vous toutes forces oppressives. Je vous l'ordonne ce soir. Libérez-moi. Au nom de Jésus-Christ. Libérez-moi. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche. Par le force oppressive de délibérer. C'est force qui t'oppresse. C'est force qui te domine. C'est force qui te contrôle. Entends-le de délibérer ce soir. Qui va sortir de la vie. Cette force oppressive. Cette force dominatrice. Sors côté de ta vie. Paralyse-les. Neutralise-les. Détruis-les. Ramène-les. Anéantis-les ce soir. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Elle doit perdre le pouvoir. Elle doit perdre le puissance. Elle doit perdre l'autorité. Que tous ces forces soient neutralisées. Que tous ces forces soient anéanties. Parle ce soir. Parle ce soir. Parle ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé. Tu vas parler aux maladies qui sont dans ton corps. Les maladies dans ton corps là. Tu vas leur parler. Amen. Tu vas dire. Puissant de maladie. Puissant de maladie. Puissant de maladie. Puissant de maladie. Dans mon corps. Dans mon corps. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Cette voix te dit. Que par le maîtrise de Jésus-Christ, je suis guéri. Alors vous, puissance de maladie, force de maladie, pliez vos bagages, ramassez toutes vos maladies, sortez de mon corps, sortez de mon corps, sortez de mon corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parlez-leur. Appelez-les par le nom et appelez-leur le sang de vos corps.
l'intérieur, dans la main inférieure, dans la tête, par tous les épaules. Ordonne de sortir. Ordonne de sortir. Ordonne de sortir. On va s'en aller. On va s'en aller. Parce que c'est la promesse. C'est pas le Christ, tu es guéri. Elle me dit pour que tu sois. Elle me dit pour que tu sois. Elle doit sortir. Elle doit s'en aller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Je t'ai prévu que ce soir nous allons beaucoup prier, n'est-ce pas? Nous allons prier. Tu vas parler maintenant à l'esprit de retard et de non-accomplissement. Ces esprits qui t'empêchent de te réaliser, de t'accomplir, de réaliser tes projets. Toujours c'est le retard. Tu fais 2 pas en avant, tu fais un pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ça va cesser sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire esprit de retard et de non-accomplissement. Je viens contre toi ce soir. Par le sang de Jésus-Christ. Je te l'ordonne. Je te commande. Sors de ma vie. Quitte mon chemin. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Ouvre la bouche. Parle à Saint-Esprit. La plus de retard. La plus de non-accomplissement. Entends-lui. Le salut de ta vie. Quitte mon chemin. Récupérez ton chemin. Récupérez ta vie. Récupérez ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire cette prière maintenant. Tous les hôtels maléfiques. Tous les hôtels maléfiques. Où que vous soyez. Vous qui prenez plaisir à agir contre moi. Ce soir. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Soyez consumés au nom de Jésus-Christ. Soyez consumés au nom de Jésus-Christ. Et laisse la foi comme le feu de hôtels maléfiques. Les hôtels de sorcellerie. Les hôtels de fétiche. Les hôtels d'incantation. Les hôtels de malédiction. Les hôtels d'envoûtement. Invoquez le feu sur ces hôtels maléfiques. Que ces hôtels soient consumés. Que ces hôtels soient détruits. Que ces hôtels soient anéantis. Que ces hôtels soient incinérés et réduits en
Jésus est ressuscité. Ces hôtels doivent être consumés. Ces hôtels doivent brûler. Ces hôtels doivent être ressuscités. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Nous allons inviter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ à descendre en nous. Amen. Alléluia. Amen. Qui a nous ressuscité à Christ pour changer notre identité. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire, puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Descends en moi. Remplis-moi de ta plénitude. Et change mon identité. Et change mon identité. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et parle à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'elle descende en toi. Qu'elle descende en toi. Qu'elle te remplisse maintenant. Qu'elle te comble maintenant. Qu'elle te sature maintenant. Reçois la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans sa plénitude en toi. Et que ton identité change. Et que ta vie change. Et que ton histoire change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Levez vos deux mains, je vais prier pour vous. Je vais prier vous à présent. Levez vos deux mains. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te louer et te magnifier. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Il nous a donné la victoire sur la mort. Amen. Il nous a arrachés de la mort. C'est pourquoi je prie ce soir pour ton peuple. Mon Dieu, mon rocher, je prie que tout pouvoir de la mort sur leur vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de la mort, spirituel, physique, mental, psychologique, je te détruis ce soir au nom de Jésus-Christ. La mort que provoque le péché dans l'âme, je te commande ce soir, puissant de péché, sors au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a triomphé de toi. Amen. Libère les enfants de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Amen. Et que le peuple de Dieu, ayant cette liberté, puisse adorer son Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Maladie dans le corps, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je viens contre toi ce soir. Je te commande, disparaît au nom de Jésus-Christ. Disparaît au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. Et aucun enfant de Dieu ne dit qu'il est malade. Amen. Soyez guéris de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens contre les esprits qui oppressent et qui tourmentent.
qui oppressait et qui tourmentait. Il est écrit que Jésus-Christ a été souverainement élevé. Et le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Je vous commande ce soir. Amen. Esprit d'oppression, esprit d'attaque, esprit de tourment, toi qui viens du monde des ténèbres, fléchis tes genoux et libère ces filles au nom de Jésus. Amen. Je te commande à l'instant, ramasse tes bagages, sors, va-t'en dans la Bible sans fond. Au nom de Jésus, tu es neutralisé, tu es anéanti, tu es détruit. Au nom de Jésus, le sang de Jésus triomphe de toi. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ te neutralise au nom de Jésus. Tout ce que tu as déposé dans ces vies, reprends-les et disparaît au nom de Jésus-Christ. Reprends-les et disparaît au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es terrassé. Tu es anéanti. Ton pouvoir d'oppression est neutralisé au nom de Jésus. Ta puissance de tourment est détruite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Les cauchemars font place à de doux rêves. Les cauchemars font place au sommeil reposant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout joug de l'ennemi qui pesait sur quelqu'un soit brisé au nom de Jésus. Joug satanique, tu es brisé au nom de Jésus. Joug maléfique, tu es brisé au nom de Jésus-Christ. Le fardeau que l'ennemi a posé sur ton épaule est ôté par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout esprit de retard de non-accomplissement soit anéanti au nom de Jésus. Esprit de retard de non-accomplissement, le sang de Christ te réprime. La puissance de la résurrection triomphe de toi au nom de Jésus. Tu es terrassé au nom de Jésus. Esprit de retard de non-accomplissement, le sang de Christ te réprime et te terrasse au nom de Jésus. Tu es anéanti au nom de Jésus. Ta place n'est plus dans ce corps. Alléluia. Tu es vaincu au nom de Jésus. Autel maléfique, autel diabolique, d'où vient l'oppression, d'où viennent les attaques, d'où viennent les attaques et les tourments, je commande le feu sur toi. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Sois consumé au nom de Jésus. Sois réduit en cendres au nom de Jésus. Et toutes les forteresses maléfiques qui se dressent contre vous, qui vous combattent, j'entends ce soir. Vous toutes forteresses, soyez renversés au nom de Jésus. Forteresse diabolique, soyez renversés au nom de Jésus. Soyez neutralisés au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ descende dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Recevez la puissance de la résurrection. Recevez l'onction de la résurrection. Recevez la gloire de la résurrection. Soyez remplis du Saint-Esprit et dominez sur toute la forme maléfique au nom de Jésus-Christ. Recevez la plénitude du Saint-Esprit et que la gloire de Jésus-Christ triomphe dans votre vie. Merci Seigneur parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Merci Saint-Père pour ta sainte visitation ce soir. Amen. Et pour tout ce que tu as accompli. Amen. Merci mon Dieu mon rocher. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.